Bonjour, nous présentons les événements de Medjugorje. Ils se sont produits dans un village, donc Medjugorje, qui à l'époque était en Yougoslavie, maintenant Bosnie-Herzégovine. La Yougoslavie était alors un pays communiste. Or, dans ce village, les chrétiens avaient construit une église relativement grande, qu'on appelle maintenant un sanctuaire de Medjugorje. Ils avaient aussi élevé un chemin de croix relativement important sur une colline de 500 mètres de dénivellation. Quand, en 1981, se sont produits des événements que l'on appelle apparitions, mais qui, au moment où j'enregistre cet enseignement, n'est pas encore reconnu comme apparition. Ne le sera peut-être jamais. Ça ne changera rien à mon enseignement, qui est de montrer quelques éléments des messages en lien avec la Bible, le magistère et les saints. Donc, nous sommes dans une ambiance communiste du matérialisme athée. Et voici qu'il y a des messages qui parlent de Dieu, qui invitent à la prière, qui parlent de la paix qui vient de Dieu, de la grâce, de la vie éternelle, du bien, du mal. Tout un univers qui était en quelque sorte étouffé par le matérialisme athée. Comprenez bien l'enjeu, parce que l'enjeu, il concerne aussi l'Europe de l'Ouest. Il nous concerne, nous aussi, qui avons la liberté de religion. Je vais faire un bref parcours de la pensée. Dans le Nouveau Testament, il est clair que la vocation de l'homme est en Dieu. Déjà l'Ancien Testament nous dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, nous n'avons pas notre identité en nous-mêmes. L'homme n'est pas créé selon son espèce, comme les arbres sont créés selon leur espèce, les animaux selon leur espèce. L'homme, non. Ce n'est pas selon son espèce, c'est à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ainsi que saint Augustin, quand il s'est converti, on le lit dans le livre de ses Confessions, chapitre 1, c'est dans les premières lignes. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Voyez-vous la gravité du matérialisme athée. Supprimer Dieu. Mais supprimer Dieu, c'est amputer l'homme. Supprimer Dieu, c'est amputer l'homme. Parce que tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Saint Augustin, c'est le 5e siècle. Si on prend maintenant Sainte Catherine de Sienne, 14e siècle, un peu comme les adolescents, les adolescentes de notre époque, elles se demandent qui suis-je? La quête de la personnalité, la quête de l'identité. Et le Seigneur lui révèle: tu es celle qui n'est pas et moi je suis celui qui suis. Si tu gardes en ton âme cette vérité, jamais l'ennemi ne pourra te tromper. Tu échapperas à tous ses pièges. Jamais tu ne consentiras à poser un acte qui soit contre mes commandements. Et tu acquerras sans difficulté toute grâce, toute vérité, toute clarté. Ça ne veut pas dire que je suis rien. Mais ça veut dire que je suis comme l'huile qui doit remonter au-dessus de l'eau. Comprenez, Dieu, quand il nous a créés, il n'a pas créé rien. Et cependant, nous retombons quelque part dans le néant si nous n'allons pas vers Dieu. Nous sommes créés à partir du néant et nous allons vers Dieu. Et notre libre arbitre doit choisir Dieu. Chacun de vous
doit poser un choix, doit être décidé. Combien de fois dans les messages de Medjugorje, on entend « décidez-vous ». Décidez-vous. Voilà qui est important. La décision pour Dieu et contre Satan. Parce que plus nous avançons et plus nous allons ressembler à Dieu, et lui, Dieu, il est libre. Mais il est libre au point qu'il ne peut pas faire le mal, parce que le mal, ce serait comme une victoire de la perversité sur Dieu. Or Dieu, il est Dieu, il est fort. Donc nous aussi, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous devenons forts. Alors je voudrais encore dire un mot sur cette question de Medjugorje comme lumière dans une ambiance du matérialisme athée. Nous avons en Dieu une grâce. Une première grâce quand il nous a créés, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes dépendants de Dieu, puisque nous sommes à son image, à sa ressemblance. Donc c'est la grâce de la création. Tout est grâce, puisque dès notre création, nous sommes venus de Dieu. Même notre liberté vient de Dieu. Encore plus notre bonne volonté. Ensuite, il y a une autre grâce, c'est la grâce de la rédemption. Adam aurait pu ne pas pécher. Il a péché. Le péché est entré dans le monde. Désormais, nous avons besoin de la grâce de la rédemption. Cette grâce nous vient par Jésus, d'où l'importance à Medjugorje du chemin de croix, la croix du Christ rédempteur. D'où l'importance à Medjugorje des sacrements, notamment le sacrement de réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie, la grâce qui vient par les sacrements. L'action divine, on pourrait dire le surnaturel par les sacrements. Voilà. Alors, parmi les messages de Medjugorje, il y a des thèmes qui rejoignent particulièrement notre époque. J'ai, pour cet enseignement, souligné quelques thèmes: la paix, la nature, la famille, le sens de notre vie, et pour finir, le cœur immaculé de Marie. La paix, combien c'est important à notre époque. Regardez ce qu'a fait le pape François pour donc la veillée du 7 au 8 septembre 2013. Rappelez-vous, à ce moment-là, les États-Unis et la France voulaient entrer dans un conflit ouvert en Syrie pour renverser Bachar al-Assad, et la Russie réagissait en disant: si vous le faites, eh bien moi aussi j'entre en guerre. Et la Chine était aussi du côté de la Russie. On était à 2 mois d'une guerre mondiale, à 2 doigts d'une guerre mondiale. Qu'a fait le pape François? Une longue veillée de prière précédée d'une journée de jeûne. Les chrétiens ont jeûné. Le soir, prière, chapelet, adoration du Saint-Sacrement, lecture biblique. La paix a besoin de lumière, la lumière de la parole de Dieu. La paix a besoin de tendresse et de patience. Mais c'est un message de Medjugorje. Prenez soin de la paix comme d'une fleur qui a besoin de lumière et de tendresse. Douceur. On ne va pas résoudre des graves problèmes en 15 jours, mais on ne va pas non plus les aggraver brutalement, avec violence. La paix a besoin de temps, de lumière et de tendresse. Un autre message de Medjugorje, c'est: le jeûne et le rosaire peuvent arrêter les guerres. Bien, le pape François, il n'a pas parlé de Medjugorje, mais il a fait une journée de jeûne et le rosaire.
Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi? Et vous pouvez vérifier cela en regardant les informations du mois d'octobre, septembre-octobre 2013. Eh bien, la Russie a bougé, la France a bougé, les États-Unis ont bougé, la Syrie a bougé, et on a décidé, chose qui paraissait impossible quelques jours avant, de commencer à opérer une destruction des armes chimiques qui étaient en Syrie. C'est incroyable, mais c'est vrai, et c'est comme ça. Voilà, donc j'ai donné un exemple pour vous dire que les messages de Medjugorje qui parlent de la paix avec ce langage très féminin de l'apparition présumée, qui est la paix a besoin... où est-ce qu'il est ce message? Voilà, alors, je ne l'ai pas par cœur. Si, voilà, la paix, prenez-en soin comme d'une fleur qui a besoin d'eau, de tendresse et de lumière. Soyez ceux qui portent la paix aux autres. Je suis avec vous et j'intercède pour vous tous. 25 février 2003. Recherchez-la, priez et vous la recevrez. Parlez de la paix, portez la paix dans vos cœurs. Et plus haut dans le message, la paix est un précieux don de Dieu. On pourrait lire tout le message et combien d'autres. 25 janvier 2001. Même les guerres peuvent être arrêtées, les guerres dues à votre incrédulité et à la peur de l'avenir. Alors, il n'y a pas que les grosses guerres avec des armes, il y a aussi les petites guerres entre nous. Alors, la Vierge Marie sait très bien que nous pouvons être dans des situations injustes. Et bien sûr, il ne faut pas laisser l'injustice s'installer. Mais surtout, il ne faut pas laisser la haine grandir dans nos cœurs. Parce qu'alors, on ne peut plus rien faire. On n'est plus dans l'Esprit Saint. Il faut haïr le mal, mais il ne faut pas haïr les gens. Alors, elle nous dit, le 25 avril 2000, de l'an 2000, travaillez davantage à votre conversion personnelle. La paix, c'est un travail sur soi. Et dans le message du 25 janvier 90, ne laissez pas Satan agir dans vos vies par des malentendus, des incompréhensions, et le fait de ne pas vous accepter les uns les autres. Vous voyez, le travail, quand il y a des malentendus et des incompréhensions, mais ça prend du temps de se comprendre, de lever un malentendu, et ça prend des efforts. Et donc la paix, c'est un travail, patience. Ensuite, il y a d'autres types de messages qui parlent finalement aussi de la paix. Quand on est dans des situations un peu difficiles et tendues, injustes plus ou moins, et on pourrait s'enliser dans le négatif. Et les messages nous disent, mais attention, c'est le piège, restez pas dans le négatif. Il faut faire le positif. 25 mai 91, tout transformer en positif et en vie. Vous qui m'écoutez, vous avez toujours quelque chose de positif à faire dans votre vie. Ne serait-ce que de sourire à votre voisin, ne serait-ce que de rendre service, ne serait-ce que de bien faire un travail qui traîne depuis quelque temps. Il y a toujours du bien à faire. Ne perdons pas du temps à ruminer du négatif, mais allons de l'avant dans des choses à construire. Autre message, Noël 97. Petits enfants, dites à chacun, je te veux du bien, et il te le rendra par le bien, et le bien, petits enfants, fera sa demeure dans le cœur de tout homme. Voilà, un autre, 25 février 99. Petits enfants, ouvrez-moi vos cœurs, donnez-moi tout ce qu'il y a dedans, les joies, les tristesses, chaque douleur, même la plus petite, pour que je puisse les offrir à Jésus, et qu'avec son amour incommensurable, il brûle vos tristesses et les transforme dans la joie de sa résurrection.
Voilà. Donc, avoir foi, combien de guerres sont dues à notre incrédulité, combien de guerres préventives, parce qu'on a peur, avoir la paix du cœur, puis la paix dans les familles et la paix dans le monde entier. Eh bien, venons-en justement à la paix dans les familles. Voilà un thème très actuel, diriez-vous. La famille, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Alors, le message de Medjugorje ne disent pas tout sur tous les problèmes de la famille, mais je pense à mon avis qu'ils disent des choses tout à fait essentielles. Tout d'abord, pour fonder une famille avant de se marier, j'allais dire, c'est le bon sens, il faut d'abord avoir une certaine estime de soi. Eh bien, écoutez ce message. Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle tous à vous réjouir de la vie que Dieu vous a donnée. Petits enfants, réjouissez-vous en Dieu le Créateur, car il vous a créé de façon si merveilleuse. 25 août 1988. Et celui-ci, petits enfants, par les messages, je veux créer dans vos cœurs une magnifique mosaïque, afin que je puisse présenter chacun d'entre vous comme une image originale. 25 novembre 89. Il faut dire ça aux adolescents. Dieu aime chacun. Chacun est créé de façon si merveilleuse. Chacun est une image originale. S'il n'y a pas d'abord ça, comment je peux aimer quelqu'un d'autre? Comment je peux fonder un couple si je n'ai pas d'abord une image positive de moi-même? Dieu m'a créé de façon merveilleuse. Dieu m'a créé comme un être unique, original. Et à travers les messages, on pourrait dire à travers la vie chrétienne, je suis encore plus merveilleuse, encore plus originale. Voilà. Et alors on peut être prêt pour fonder une famille. Et même quand on a fondé une famille, il faut continuer de grandir dans cette originalité et dans ce caractère merveilleux. Ensuite, pour fonder une famille, il ne faut pas seulement s'aimer soi-même, il ne faut pas seulement aimer l'autre pour moi-même, même si l'autre est certainement très agréable et me fait du bien. Il faut aussi aimer l'autre pour lui-même. Autrement dit, je dois être capable de me donner moi-même, de me donner à l'autre. C'est le b.a.-ba de la préparation au mariage. Eh bien, écoutez ce message. C'est pourquoi, vous qui dites qui êtes à moi et qui recherchez mon aide, donnez tout de vous-même. Tout d'abord, donnez votre amour dans vos familles et montrez-y l'exemple. Donnez tout de vous-même, donnez votre amour dans vos familles et montrez-y l'exemple. Comme c'est beau, une famille où chacun se donne aux autres. La femme à son mari, le mari à sa femme. Et on peut dire aussi les parents aux enfants et les enfants aux parents. Se donner. Ça, c'est l'amour, l'amour qui devient fort, l'amour qui devient durable. Se donner au goutte à goutte, dans les détails de la vie quotidienne. Pas seulement une fois, le jour du mariage, pas seulement une fois, le jour de la déclaration d'amour, mais se donner au jour le jour. Voilà quelque chose qui peut-être n'est pas très passionnel, mais qui est une dimension très grande de l'amour, très sincère, très authentique, vrai, efficace, réaliste. Ensuite, la Gospa, comme on dit à Medjugorje, ça veut dire Notre-Dame, invite à faire des promenades, par exemple. Et bien voilà quelque chose de sympathique. Et bien je vais lire le message. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite tous à éveiller vos cœurs à l'amour. Allez dans la nature et regardez comment la nature s'éveille.
Cela vous sera une aide pour ouvrir vos cœurs à l'amour de Dieu créateur. Je désire que vous réveilliez l'amour dans vos familles, de telle sorte que là où se trouve le manque de paix et la haine, l'amour règne. Et quand il y a l'amour dans vos cœurs, alors il y a aussi la prière, etc. Ben voilà un message bien concret. Il y a d'autres messages aussi très concrets. Faites un coin prière dans la maison. Combien de maisons ou d'appartements n'ont pas de coin prière? Ça peut être sur la cheminée, ça peut être sur une étagère dans la chambre des parents. Il faut inventer, ça peut être un angle d'une pièce. Ça peut être un petit peu caché dans l'angle d'un meuble. Un coin prière. Et hop, l'appartement ou la maison, elle a un axe. Elle a un centre. Elle a cet axe qui relie la terre au ciel. C'est très concret, très physique. Et en même temps, pour trouver le sens de la vie, il faut commencer par des marques comme cela, qui sont bien concrètes, bien matérielles. Avoir une icône vers laquelle on peut se tourner. Ensuite, un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est la pureté. C'est un message du 2 février 1990. Vous ne connaîtrez pas le bonheur sur cette terre, vous n'irez pas non plus au ciel si vos cœurs ne sont pas purs et humbles, et si vous n'accomplissez pas la loi de Dieu. La pureté. Est-ce que ça a un rapport avec la famille? Oui, aussi, bien sûr. L'Agospa a aussi donné des messages sur la pureté tout au début des apparitions, dans les années 84-85. Voyez-vous, l'union charnelle vient comme la cerise sur le gâteau. Imaginez une pièce montée. Eh bien, il y a au début une saine estime de soi-même, ensuite estimer l'autre, ensuite aimer l'autre parce qu'il me fait du bien, ensuite aimer l'autre pour lui-même, donc me donner à l'autre. Ensuite, ensemble, on va se donner aux autres. L'Agospa dit être les apôtres de l'amour, être les apôtres de la paix et de la joie. Se donner, une famille qui se donne à la société. Mais l'union charnelle vient au sommet. Mais si on la met tout en bas, mettez une cerise ou une balle en dessous d'une pièce montée, la pièce montée, elle va s'effondrer. Elle va s'effondrer. Donc, si on met l'union charnelle à l'adolescence, avant le mariage, eh bien, la belle pièce montée qui fait se construire un couple, puis une famille, mais ça ne va pas tenir. Donc, prenons au sérieux ces petits messages sur la pureté. Venons-en au thème que je vous ai annoncé, découvrir le sens de votre vie. Je vais prendre un exemple biblique qui est un petit peu dramatique au début, parce qu'en fait, finalement, peut-être que beaucoup d'entre vous vivent des choses dramatiques, et alors le sens de la vie, bof, pas terrible. Et quelquefois, on a même envie de mourir, parce qu'on trouve que la vie n'a pas de sens et que c'est trop dur. Alors je raconte une histoire. L'histoire de Joseph, le patriarche. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 45 à chapitre 50. Joseph, quand il est jeune, il a des songes, et il est très aimé de son père, Jacob, et ses frères sont très jaloux. Alors ils vont ruser, ils vont essayer de le tuer, ou bien ils se disent ne le tuons pas, alors ils le jettent dans une citerne, où il va finir par mourir, mais finalement il y a une caravane qui passe, alors ils le vendent à la caravane. Comme ça, ils ont un peu d'argent. Ils trompent leur père en disant « Regarde cette tunique, elle est déchirée, s'il est mort par les lions. » Et Joseph, lui, il est vendu en Égypte. Mais comme Joseph est un homme juste, chaste, beau, intelligent, eh bien, dans sa prison en Égypte, il est remarqué. Et finalement, il devient un intendant de Pharaon.
et un intendant très très important. Il a un poste très élevé. Un jour, Pharaon a des songes. Il voit des vaches maigres. Et Joseph interprète, il dit oui, il faut construire des entrepôts parce qu'il y aura des années de famine. Et Pharaon lui dit, eh bien, fais-le donc. Et voilà Joseph chargé de construire des entrepôts énormes, capables de tenir pour 7 ans de famine. Et voilà les frères de Joseph, qui eux aussi sont atteints par la famine, et qui viennent en Égypte demander un peu de nourriture. Et Joseph se fait reconnaître. Alors, il se fait reconnaître par un petit stratagème qui fait prendre conscience à ses frères qu'ils ont gravement péché contre lui-même et aussi contre leur père commun, qui a été fortement chagriné pensant que Joseph était mort. Et une fois que les frères ont pris conscience de leur crime, eh bien, ils pardonnent. Eh bien, à travers cette histoire, on voit qu'à travers le mal peut sortir du bien. Du bien pour Joseph, du bien pour les frères de Joseph qui ont mal agi mais qui finalement vont avoir la vie sauvée par leurs frères et ils vont être sauvés de la famine. Du bien pour tout le monde, quoi, pour les bons comme pour les méchants, pour ceux qui ont quelque chose à se reprocher comme pour ceux qui sont innocents. Du mal peut sortir le bien. Et donc la vie a un sens qui peut demeurer obscur, caché, ténébreux, pendant des années et des années. On peut souffrir en se disant « mais enfin, mais c'est injuste, mais je suis malheureux » pendant longtemps, et puis soudain on se dit « ah bah finalement je suis content d'être passé par là. J'ai appris des choses et puis finalement ma vie est devenue plus riche, plus grande et meilleure. » Donc ne désespérons jamais, ayons confiance. Voyez aussi la vie de la Vierge Marie, elle n'a jamais cherché les grandes choses. Elle était à Nazareth dans une vie qui la plupart du temps était extrêmement cachée. Mis à part la parenthèse des noces de Cana ou quelques autres. Et elle nous dit par la simplicité de sa vie qu'une vie apparemment insignifiante peut revêtir une signification immense. Immense, par l'amour que Marie a mis dans les petites choses, par l'amour que Marie a donné à Jésus, à Dieu. Eh bien, elle est devenue la reine des anges, la mère des hommes. Donc, une vie très ordinaire peut être extrêmement riche de sens. Voilà pour ces enseignements. Je lis 2 messages. Chers enfants, voilà, à partir d'aujourd'hui, vivez tous une nouvelle vie. Chers enfants, comprenez que Dieu a choisi chacun d'entre vous pour l'utiliser dans un grand plan de salut de l'humanité. Vous ne pouvez comprendre l'importance de votre rôle dans les desseins de Dieu. C'est pourquoi, chers enfants, priez pour pouvoir comprendre le plan que Dieu a à travers vous. Je suis avec vous pour vous permettre de le réaliser dans sa plénitude. Merci d'avoir répondu à son appel. Mon enseignement reprendra ce que j'ai dit au tout début. Souvenez-vous, Saint Augustin, Sainte Catherine de Sienne. Notre identité, elle est en Dieu. Donc notre libre arbitre s'accomplit en Dieu. Notre liberté s'épanouit quand elle rejoint le plan de Dieu. C'est pas symétrique d'être esclave de nos passions, de nos basses passions, de notre égoïsme, de la mode, de l'argent, de je ne sais quelle addiction, et d'être serviteur de Marie ou de Dieu. C'est pas du tout pareil. Quand on est esclave de nos péchés, de nos passions, on est dispersé et on se désintègre. Quand on est serviteur de Marie ou de Dieu, on se recueille. Notre vie s'unifie. C'est vrai ce que je dis. Et par conséquent, il ne faut pas avoir peur de l'expression
le plan de Dieu. Ça n'a rien à voir avec un espèce de Dieu qui tiendrait des marionnettes. Si Dieu, quand il nous a créés libres, c'est pas pour nous enlever le libre arbitre. Il nous veut décider. Et il veut que notre liberté coopère. Et il veut cela pour nous diviniser. Pour nous diviniser. Parce que nous ne sommes pas créés des hommes selon notre espèce, mais nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et nous devons devenir à la ressemblance de Dieu. Par nos libres choix. Et donc nous devons poser le choix de dire oui à Dieu. Et cela est important pour moi, donc pour vous, et c'est important pour le monde entier. Imaginez que Mère Teresa n'ait pas obéi au plan de Dieu, que quand il y avait ce concours de circonstances qu'il envoyait dans les bidonvilles et lui montrait des choses, elle dit oh non, 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 moi je reste professeur dans mon école. Vous voyez, ce qui manquerait au monde. Ce qui manquerait au monde. Imaginez que même le pasteur Luther King n'ait pas fait ce qu'il avait à faire. Imaginez que le pape Jean-Paul II dise non, 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 moi je ne veux pas être pape. Ah non, 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 être pape, non. Mais vous comprenez, si chacun ne répond pas, je prends des exemples très connus, mais si chacun ne correspond pas au plan de Dieu, il manque des choses. Il manque des choses à la grande cathédrale. Bien sûr, le monde aura une fin. Mais la Jérusalem céleste qui descend du ciel, c'est-à-dire la réalité dans l'au-delà, aura tout de même une certaine continuité avec la réalité que nous vivons sur cette terre. Donc le plan de Dieu, il est important pour moi tout de suite, il est important pour le monde et il est important pour l'éternité, pour la gloire de Dieu dans l'éternité. C'est très fréquent aussi dans les messages de Medjugorje l'expression « je vous conduis à la vie éternelle ». Je vous conduis à la vie éternelle. Mon chemin conduit à la vie éternelle. Autrement dit, la présumée apparition veut nous rappeler que nos décisions doivent se prendre, non pas seulement de manière rationnelle tout de suite, c'est déjà pas mal, mais en vue de Dieu, en vue de la vie éternelle. C'est même un péché que d'être simplement bassement rationnel. C'est pas bien d'être esclave de nos passions, d'être gourmand ou violent. C'est un peu mieux d'être raisonnable, mais ça suffit pas. C'est un péché que de ne pas essayer de correspondre à Dieu, à son dessein d'amour, à son plan. Vous voyez comme finalement ces messages sont très riches, et en même temps, si Medjugorje n'est jamais reconnu, ou si on me dit « Ah ben, il ne faut plus parler de Medjugorje parce que c'est pas bien », ben, mon enseignement il ne va pas changer. Je vais continuer de vous dire « Eh bien, il faut penser à la vie éternelle, il faut penser au plan de Dieu. » Parce que tout ça, c'est dans la tradition de l'Église. D'accord? C'est dans la Bible. Je vous ai raconté l'histoire de Joseph le patriarche. Donc, je lis encore un autre message. Chers enfants, en ce temps de renoncement, c'est le 25 février 2009. 25 février 2009, c'est le carême. En ce temps de renoncement, de prière, de pénitence, je vous appelle à nouveau. Allez, confessez vos péchés, afin que la grâce ouvre vos cœurs et permettez-lui de vous changer. Convertissez-vous, petits enfants, ouvrez-vous à Dieu et à son plan pour chacun de vous. Merci d'avoir répondu à son appel. Le message, je vous l'ai donné en entier. Je voudrais le reprendre mot à mot, parce que l'ordre des mots est stupéfiant. L'ordre des mots est en quelque sorte un plan à suivre, un chemin tout tracé, un chemin balisé, le renoncement.
Et puis on termine par le plan de Dieu pour chacun. Il faut commencer par le renoncement, non seulement, notamment renoncer à ce qu'on appelle la chair, l'esprit du monde, autrement dit l'argent, le sexe, le pouvoir, mais aussi l'occultisme. Si on ne renonce pas à ces choses mauvaises, c'est impossible que Dieu nous appelle à collaborer à son plan. On n'est pas prêt. On n'est pas capable. Donc il faut commencer par renoncer aux choses mauvaises. De prière. Nous avons besoin de la prière pour déjà entrer dans la paix. Le plan de Dieu se fait dans la paix. Entrer dans les pensées de Dieu. Et puis demander sa lumière et sa grâce. Troisièmement, de pénitence. Qu'est-ce que c'est la pénitence? C'est faire des choses difficiles. Exemple de pénitence, quand on est à Medjugorje, je vous ai dit, il y a un chemin de croix sur une colline qui fait 500 mètres de dénivelé. Bon, pour les gens qui sont jeunes et en bonne santé, c'est une promenade, vous me direz. Mais pour d'autres personnes, c'est une pénitence. C'est un peu dur. On n'a pas l'habitude de faire un si gros effort. Une pénitence. D'accord? Mais dans la vie quotidienne, il y a des choses qui sont aussi des pénitences. Aller à la messe quand il pleut. Mais aussi, aider un enfant à faire ses devoirs. Oh, j'ai pas envie, j'ai envie de regarder un film. Mais il faut peut-être aider cet enfant. Va l'aider. Bon, 1000 autres choses, hein. Je donne des petits exemples. Alors, faire la vaisselle, pour certains, c'est une détente, et pour d'autres, une pénitence. Bon, alors, continuons. Confesser nos péchés. Pourquoi? Parce que confesser nos péchés, c'est entrer dans une démarche vraie. Sortir du déni. Clarifier notre conscience. Se connaître soi-même. Donc, la confession, elle inclut le renoncement au mal, la volonté de réparer. Et la confession nous donne la grâce divine. Et voilà, à travers le sacrement, on commence à entrer dans une dynamique de grâce. Le surnaturel entre dans notre vie. Et là, on va pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Commence d'abord la conversion, c'est-à-dire on se tourne vers Dieu. Et finalement, Dieu peut nous utiliser pour une mission spécifique. Mais Dieu ne peut pas nous utiliser pour une mission spécifique si on n'a pas fait le chemin de conversion. On va croire qu'on va faire des choses pour Dieu, mais on fera des choses pour nous-mêmes. Et qui ne seront pas fécondes. Si on veut des choses fécondes, il faut prendre le chemin de conversion pas à pas, lentement. Et puis, c'est pas en une semaine. Et puis, au bout d'un certain moment donné, on sent qu'il y a une fécondité divine qui vient. Mais en même temps, il faut continuer le chemin de conversion. C'est-à-dire que ce message de l'an 2009, il était valable il y a quelques années. On l'a lu, on l'a essayé de le mettre en pratique, mais encore maintenant, il faut le mettre en pratique. Il faut continuer. On ne peut jamais dire, je suis converti, maintenant je fais le plan de Dieu. Mais non. On continue tout le temps de se convertir. Si on arrête le dynamisme de la conversion, on va sortir du plan de Dieu. On va sortir. Et Dieu ne va plus nous utiliser. Même si on se fait un peu illusion. Tout ce que j'ai dit jusque maintenant nous dit aussi quelque chose du cœur immaculé de Marie. Qu'est-ce que le cœur immaculé de Marie? C'est un cœur divinisé, hein. Elle a accompli le chemin. Elle a été conçue immaculée, mais elle a été fidèle à la grâce. Elle n'a pas fait comme Ève, qui était innocente, mais qui a péché. Marie a été conçue immaculée, mais Ève est sortie immaculée des mains du Créateur. Marie a été fidèle. Elle a mérité. Le mérite, il ne faut pas en avoir peur. Elle a mérité, mais en même temps, Dieu, en récompensant Marie, récompense ses propres dons. Parce que Marie a mérité par fidélité à la grâce, elle est précédée par la grâce. Et nous, c'est pareil. Et Marie, maintenant, comme elle est au ciel, elle est stable dans le bien. Parfaitement stable.
Son cœur est immaculé pour toujours, pour toujours. Alors on se consacre à son cœur immaculé pour mieux aller à Dieu. C'est un secret de sainteté. Son cœur immaculé, il est aussi décrit à travers tout ce qu'on a dit. Par exemple, la paix. Le cœur immaculé est un cœur plein de paix. Par exemple, l'amour, le don de soi. Le cœur immaculé est un cœur plein d'amour, de tendresse, de lumière qui se donne. Il y a un message qui dit « Je suis un don. Dieu me donne à vous. Je suis un don. » Voilà. Et Marie nous aide à comprendre le sens de notre vie. Alors, chers enfants, avec la joie dans le cœur, je vous aime tous. Je vous appelle à vous rapprocher de mon cœur immaculé, pour que je puisse vous rapprocher encore plus de mon Fils Jésus. Et que lui vous donne sa paix et son amour, qui sont nourriture pour chacun de vous. Ouvrez-vous, petits enfants, à la prière. Ouvrez-vous à mon amour. Je suis votre mère et je ne peux pas vous laisser seuls dans l'errance et le péché. Vous êtes appelés, petits enfants, à être mes enfants bien-aimés, pour que je puisse vous présenter tous à mon Fils. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ce message dit avec un vocabulaire extrêmement cordial ce que l'Église enseigne, que ce soit Vatican II, Lumen Gentium, chapitre 8, ou Jean-Paul II, lettre encyclique Redemptoris Mater, c'est le même enseignement. Marie nous aime, elle est notre médiatrice auprès de Jésus. Elle nous guide, elle nous conduit. Mais là, on sent dans ces messages une proximité, une simplicité qui peut toucher beaucoup de cœurs. C'est pourquoi je ne méprise pas cette révélation privée, cette apparition, sans pour autant prendre position, laissant soin à l'Église de nous dire ce qu'il faut en penser. Au revoir, merci, à bientôt.